Au même titre que les unités dans Dragon Ball, qui permettent de calculer la puissance des personnages, les primes dans One Piece sont un bon moyen de donner une idée de la force et de la réputation d'un pirate. Alors bien sûr, elles ne sont pas toujours pertinentes ou précises, et je pense notamment à la prime de Chopper qui est passée de 50 à 100 berries, alors que le mec pourrait te solo des équipages pirates à lui tout seul. Mais à part quelques exceptions comme celle-ci, de manière générale, les primes restent quand même intéressantes pour voir l'évolution d'un personnage. Et c'est d'autant plus vrai pour Luffy, qui est d'abord parti de zéro, et qui en moins de 2 ans a obtenu une des primes les plus élevées du monde. Salut les pirates et bienvenue sur l'Instant One Piece, une chaîne exclusivement réservée à One Piece et à son univers. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler de Luffy. Et plus précisément, on va s'intéresser à l'évolution de la prime de Luffy, parce que je me suis dit que ça pourrait être cool de nous faire un récap de toutes les primes qu'il a eues, et comme ça, au passage, on va pouvoir se remémorer les plus beaux combats qu'il a pu faire. Donc avant ça, si c'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Si tu veux me soutenir et m'encourager à continuer cette chaîne YouTube, pense aussi à me lâcher ton meilleur pouce bleu, et sans plus de suspense, on commence avec la première des primes de Luffy. Alors comme tu le sais, la toute première prime de Luffy a été de 30 millions de berries. Cette prime, il l'a obtenue en battant Arlong. Alors il faut que tu saches que même si 30 millions de berries ça peut te paraître peu, pour East Blue c'était vraiment une prime qui était exceptionnelle. En moyenne, les pirates à East Blue avaient une prime de 3 ou 4 millions de berries, et il y en avait très peu qui dépassaient les dizaines de millions. C'était le cas notamment de Baggy le Clown qui avait une prime de 15 millions de berries, de Krieg qui avait une prime de 17 millions, et de Arlong qui avait une prime de 20 millions. Et comme Luffy a eu raison de ces 3 pirates, au final il a eu une prime de 30 millions de berries. Et d'ailleurs, cette prime elle est très symbolique, parce qu'au final, cette toute première prime, c'est ce qui a permis à Luffy de passer de inconnu au bataillon à pirate avec une certaine réputation. C'est à partir de ce moment-là que Luffy a été pris au sérieux par le gouvernement qui a même dit qu'il faudra détruire le mal à la source. En parallèle, et ça on l'a appris au chapitre très récent de One Piece, on a vu que Ace, en voyant que son frère avait enfin une prime, était très heureux, et que Jinbei a été très impressionné qu'il ait pu battre Arlong, parce que comme je te le rappelle, Arlong c'était un homme poisson, et en général, les hommes poissons sont au moins 10 fois plus forts que les humains, et 20 fois plus forts s'ils combattent dans l'eau. On continue avec la deuxième prime de Luffy qui est de 100 millions de berries, une prime qu'il a obtenue après l'arc d'Alabasta, et surtout une prime qu'il a obtenue après avoir battu un des 7 Shichibukai, Crocodile, qui avait à l'époque une prime de 80 millions de berries. D'ailleurs, après cet exploit, le gouvernement a même dit qu'il fallait garder un œil sur Luffy et qu'il pourrait être très dangereux à l'avenir. Et d'ailleurs, je sais pas toi, mais moi cette prime elle me fait immédiatement penser à Bellamy, parce qu'après Alabasta, Luffy pensait qu'il avait encore une prime de 30 millions de berries, il s'est rendu à un bar avec Zoro, ils ont été cherchés par Bellamy et sa troupe, mais malheureusement, comme ils avaient promis à Nami de ne pas se battre, ils se sont laissés tabasser et au final ils sont devenus la risée de tout le monde. Par la suite, Bellamy va commettre sa plus grosse erreur en volant les lingots d'or du descendant de Norland, et Luffy va aller le venger et va littéralement lui éclater la tronche sur le sol. Un passage qui est très satisfaisant et qui nous montre que face à un pirate qui vaut 100 millions de berries, il vaut mieux pas faire le malin. Ce qui nous amène à la troisième prime de Luffy de 300 millions de berries qui a eu lieu après l'arc d'Enies Lobby. Après avoir foutu le gros bordel dans Baroque Works, Luffy va affronter le CP9 et notamment Rob Lucy qu'il va réussir à vaincre en claquant son Gear 2 et son Gear 3. À partir de là, Luffy a obtenu un tout autre niveau de puissance, et non sans plus d'avoir battu Rob Lucy, il a aussi libéré Robin. Robin qui, comme tu le sais, était convoitée par le gouvernement puisqu'elle était la seule rescapée de son village capable de lire les poneglyphes, et tous ces éléments et toute cette pagaille avec Luffy a amené Franky à détruire les plans de Pluton. Pluton, un navire de guerre à destruction massive, une arme vraiment terrifiante puisqu'elle est capable de raser une île en un seul coup, et Pluton qui, comme Robin, était convoité par le gouvernement. C'est pour ça qu'à la suite de tous ces incidents, Luffy va être considéré comme un énorme ennemi du gouvernement mondial, qui va même dire dans le journal qu'il a déclaré la guerre, et qui va même lui inventer des crimes, et notamment le fait qu'il aurait foutu le feu à l'île, ce qui n'est absolument pas vrai. À la suite de ça, on a tout l'équipage des Mugiwara qui va avoir une prime, même si pour Chopper, ça va être une prime symbolique de 50 berries. Ensuite, on a la prime de Luffy qui va monter à 400 millions de berries, une prime qui à mon avis est très sous-évaluée, parce qu'à mon avis, après tout le carnage qu'il a fait, Luffy aurait dû avoir une prime de 600, 700, voire 800 millions de berries. Je vais t'expliquer pourquoi, c'est très simple. Non seulement le mec, il a frappé un des dragons célestes, une des plus grosses autorités du gouvernement, qui normalement sont intouchables et protégés par les amiraux de la marine, donc rien que ça, normalement, ça aurait dû faire monter sa prime à 500 millions de berries. En plus de ça, Luffy a quand même fait un immense carnage à Impel Down, il a souillé la réputation d'une
des plus grandes prisons de la marine, et au passage il a fait s'évader une centaine de prisonniers, donc c'est quand même pas rien, mais aussi et surtout, il a participé à la Grande Guerre, le gouvernement s'est rendu compte qu'il avait un lien avec Ace au point ardent, qui était le fils de Dragon, le révolutionnaire qui leur fout une pagaille comme pas possible, et qu'il était le petit-fils de Garp qui a une puissance qui est juste monstrueuse. Normalement, après tout ça, Luffy aurait dû au moins avoir une prime de 600 millions de berries, et encore c'est vraiment le strict minimum. Mais même si sa prime au final n'a augmenté que de 100 millions de berries, faut te dire que le cap des 400 millions de berries, il n'est pas atteint par n'importe qui, parce que jusqu'à 300 millions de berries, on peut considérer les pirates comme entre guillemets normaux, alors qu'à partir de 400 millions de berries, il y a un palier qui est franchi, et le pirate va vraiment être pris au sérieux par le monde et par le gouvernement. Cette prime dans One Piece, elle est très symbolique, parce qu'au final, c'est la prime qu'a eu Luffy avant l'ellipse de 2 ans, avant son entraînement et avant ses progrès juste phénoménaux, et pour marquer la fin de cette ère, Luffy va retourner sur Marineford et va sonner 16 coups de cloche, une tradition normalement de la marine, qui veut qu'à chaque fin d'année, il sonne 8 coups de cloche pour remercier l'année qui vient de s'écouler, et 8 coups de cloche pour accueillir l'année à venir. En faisant ça, Luffy a marqué la fin d'une ère et le commencement d'une nouvelle. Une transition qui a eu son importance, parce qu'à la suite de ça, on a eu la génération terrible qui a fait des siennes, il y a eu Barbe Noire qui a foutu un immense carnage, et au final, les événements ont pris une toute autre tournure. Ensuite, Luffy a eu une prime de 500 millions de berries à la suite de l'arc de Dressrosa, encore une fois, une évolution qui à mon avis est très faible, parce que Luffy a non seulement vaincu Doflamingo qui était un des grands corsaires les plus puissants du monde, et en plus de ça il a mis un gros carnage au sein des affaires de Kaido qui faisait du trafic de Smile avec Doflamingo. Donc parti de là, il n'y a pas eu la seule chute de Doflamingo, mais ces événements ont entraîné un bouleversement majeur. En plus de ça, Luffy nous a claqué son Gear 4 et a marqué un bond colossal entre sa puissance avant et après Dressrosa. On continue avec Luffy qui va nous faire un bond juste monstrueux cette fois en termes de primes, puisqu'il va passer de 500 millions de berries à 1 milliard 500 millions de berries. Alors comment il a obtenu cette prime? Il s'est rendu sur l'île de Big Mom, là aussi il a foutu un immense carnage, et surtout il a battu 2 des généraux les plus puissants de Big Mom avec Cracker et Katakuri. Cracker qui avait une prime de 860 millions de berries, que Luffy a affronté pendant 12 longues heures, nous prouvant au passage son immense endurance, et surtout son immense capacité à ingurgiter des plats, parce que pendant 12 heures non-stop, il a mangé les soldats biscuits que générait Cracker, ce qui représente des tonnes et des tonnes de nourriture, et ce qui nous prouve que Luffy est un des personnages qui va manger le plus, tout univers de manga confondu. Par la suite, Luffy a battu Katakuri, qui avait une prime de 1 milliard 57 millions de berries, un combat pendant lequel Luffy a énormément amélioré son fluide perceptif, un fluide qui va lui permettre de voir un petit peu dans le futur et d'anticiper les attaques adverses. Donc une prime qui est très largement méritée et qui pour une fois va vraiment rendre hommage au pouvoir de Luffy. Ma prime, elle a diminué. Regardez, je suis plus qu'à 150 millions. Quoi? Et on termine avec la dernière des primes en date de Luffy, 3 milliards de berries, une prime qu'il a obtenue après la bataille d'Onigashima et après avoir battu à lui tout seul un des 4 grands empereurs, le pirate qui était considéré comme le pirate le plus puissant du monde, Kaido. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur l'équipage de Kaido, si tu veux la voir, je te la mettrai dans le bouton i. Encore une fois, Luffy a foutu un immense carnage, un carnage qui cette fois va prendre une ampleur mondiale. Pourquoi? En fait, c'est très simple, en faisant la bataille d'Onigashima, il a renversé avec l'aide de Kid et de Law 2 grands empereurs, Big Mom et Kaido, et ce faisant, il a fait prendre un tournant radicalement différent à l'histoire de la piraterie. En plus de ça, il a réveillé Joy Boy et il a brisé la coquille du pouvoir de son fruit du démon, et d'ailleurs là aussi j'ai fait une vidéo sur Joy Boy, si tu veux la voir je te la mettrai dans le bouton i. Joy Boy qui est vraiment considéré par le gouvernement comme l'ennemi à abattre, et d'ailleurs le gouvernement a eu si peur que Joy Boy réapparaisse qu'il a tout fait pour effacer le siècle où il était présent, et qu'il a même renommé le fruit du démon de Joy Boy en Gomu Gomu no Mi. D'ailleurs à mon avis, la prime de 3 milliards de berries est très insuffisante, parce que je te le rappelle, il a battu à lui tout seul Kaido qui avait une prime qui dépassait les 4 milliards 600 millions de berries, et au final il se retrouve avec la même prime que Law et que Kid, qui ont pourtant dû s'allier pour pouvoir battre Big Mom. Normalement à ce moment-là, Luffy aurait dû avoir une prime d'au moins 4 milliards 700 millions de berries, voire même de 5 milliards de berries, car il a éveillé les pouvoirs de Joy Boy. Mais cette fois-ci c'est une manœuvre du gouvernement qui a volontairement rabaissé la prime de Luffy au même niveau que Kid et que Law, pour que le peuple ne réalise pas encore que Nika était réveillé, et pour pas tout simplement que ça devienne complètement
complètement ingérable, parce que si le monde apprend que Joy Boy est revenu à la vie, il y a tous les esclaves du monde qui vont se révolter contre les Gorosei, t'as tous les ennemis du gouvernement qui vont se sentir pousser des ailes et qui vont aller l'affronter, enfin bref, c'est une situation que le gouvernement veut éviter à tout prix. Mais comme on sait qu'à présent, Luffy est devenu un des 4 grands empereurs, que son but c'est d'être le roi des pirates et qu'il se rapproche de plus en plus du One Piece, à mon avis, volonté du gouvernement ou pas, sa prime va très prochainement dépasser les 4 milliards de berries. 世界が変わる今は事実が一番面白い。こんな巨大なニュースが世界を駆け巡るのに、彼らに対し政府はそれぞれ30億ベリーという破格の懸賞金をかけた。 Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir, comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. Dites-moi en commentaire, à votre avis, quelle va être la toute dernière prime de Luffy. Personnellement, je pense que comme Roger ou Barbe Blanche, elle va dépasser les 5 milliards de berries. Et de mon côté, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.